Aujourd'hui, chez Secom, on vous parle beaucoup de nos valeurs. On vous parle d'humanité, de proximité, on vous parle de savoir-faire technique, et aujourd'hui, on voulait mettre à l'honneur une de nos partenaires avec qui nous travaillons depuis bientôt 6 ans, et qui est avant tout une femme passionnée, qui aime ce qu'elle fait et qui est responsable du pôle formation continue, à la chambre de métier et de l'artisanat de la délégation Maine-et-Loire, et qui également est passionnée de dessin. Elle pilote un lab d'innovation au sein de la CMA 49, et on voulait vous partager ce qu'elle fait pour nous, ce que nous faisons pour elle, et également ce que nous faisons en collaboration pour la formation collective des artisans et artisantes de Pays de la Loire. Bonne écoute! Je suis responsable formation continue à la chambre de métier de Pays de la Loire, donc sur la délégation du 49 depuis 8 ans. Et je suis aussi depuis peu facilitatrice en intelligence collective avec pour ambition sous peu de piloter un lab d'innovation au sein de la chambre de métier. Là, on est en co-création du projet et tout va bien. Ça devrait faire partie de mes missions futures. Par rapport à mes passions, alors il y a la facilitation graphique. En fait, j'ai découvert la facilitation graphique il y a maintenant 2 ans et demi et ça m'a permis de réenchanter complètement mon poste au sein de la chambre de métier. Donc je dessine beaucoup. Alors dessiner mais sans que ce soit de l'art, hein, c'est plus un outil de communication et je l'utilise donc dans mes présentations pour faciliter aussi mes ateliers et j'ai grâce à cet outil réussi à convaincre ma direction de monter ce lab d'innovation. Vu le contexte un peu très complexe du monde de l'entreprise désormais, peu volatile et puis changeant et où on a des injonctions contradictoires. L'intelligence collective semblait un bon moyen en fait de pouvoir être beaucoup plus agile au sein de notre structure qui est pas vraiment agile, on va dire ça comme ça. donc voilà. Et puis sinon en termes j'adore le voyage et j'adore le Japon. D'où le petit visuel derrière la culture japonaise et j'ai pour projet d'aller au Japon s'il réouvre un jour parce que là tout est fermé aux touristes. Alors on travaille avec Secom depuis 2 appels d'offres successifs auxquels ils répondent. Donc là on est au 3e appel d'offres qui est en cours là en ce moment. Donc ça doit faire à peu près 6 ans si je ne me trompe pas. Alors, je commencerai par le professionnel puisque c'est quand même ce lien-là qui nous unit en premier lieu. Alors moi, les mots qui me viennent en pensant à Secom, c'est fiabilité. Je trouve que c'est très agréable de travailler avec l'agence parce qu'on sent confiance. C'est carré, c'est fiable, c'est pas de soucis de dernière minute et sur toute la partie administrative qui est assez lourde, notamment avec la certification Calliope, on se sent vraiment en confiance. On a des interlocuteurs avec lesquels on n'a pas de souci de communication. Il y a aussi beaucoup de professionnalisme. On sent que les intervenants sont investis et motivés et formés. Et puis, il y a une bonne ambiance qui ressort, en fait. En tous les cas, l'impression que ça donne. Et j'ai eu la chance aussi d'aller à l'agence et de dispenser, moi, une formation pour certains salariés de l'agence. Du coup, j'ai retrouvé un peu l'image que j'avais, je l'ai retrouvée aussi en interne. Et c'est plutôt agréable. On parle de partenariat, après il y a une relation client aussi, qui est quand même à noter, mais un peu pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est vrai que nous, géographiquement, c'est pas forcément l'organisme qui est le plus près. Les premières années, on faisait intervenir un peu moins pour des raisons de déplacement. Donc c'était juste vraiment cette raison-là qui était invoquée parce que il y avait aussi un coût supérieur forcément par rapport au déplacement. Et puis là, ces dernières années, la partie de notre offre qui concerne le numérique a un peu explosé. Donc j'ai fait appel de plus en plus à Secom, parfois un peu comme pompier aussi, et c'est-à-dire un peu au dernier moment parce que j'avais eu un souci. Et c'est très agréable parce qu'ils ont pu à chaque fois nous dépanner aussi. Et tout, c'est assez agréable d'avoir ce type de relation. Donc moi, je renvoie aussi l'ascenseur tout le temps. J'essaye d'être dans une relation gagnant avec Secom. Des intervenants professionnels qui peuvent former les artisans. Il y a la partie administrative aussi où il y a un certain nombre de choses qui nous sont rendues alors qu'ils sont conformes à l'appel d'offres et au contrat qui nous lie.
Donc on n'a pas de soucis particuliers de suivi. C'est vrai que l'agence est assez réactive. On a un débriefing en fin de journée de formation qui nous permettent parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont délocalisées. Du coup, on ne voit pas forcément les intervenants et on a quand même des liens assez étroits avec les intervenants aussi, parce que ce qui peut arriver parfois quand on travaille avec un organisme qui a plusieurs intervenants et qui n'est pas un chef d'entreprise, parce que ça nous arrive aussi d'avoir des entreprises où c'est le chef d'entreprise qui anime la formation. Du coup, on est forcément sur un contact avec la même personne. Là, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que ce soit un organisme avec différents formateurs, on arrive quand même à avoir des liens de proximité avec les formateurs. Et pour moi, c'est important parce que au quotidien, c'est bien de se connaître un peu. Ça simplifie un peu le relationnel aussi. Et puis voilà, puis j'échange très fréquemment avec Sonia aussi. Donc, je travaille beaucoup avec Sonia. Au niveau des formateurs, Toisi qui intervient pas mal chez nous. Il y a aussi Gaël. Et puis, alors avec des relations un peu moins, enfin, qui intervient aussi, mais que je vois moins, c'est Flavien. Et que Flavien, il était souvent sur Cholet. Donc, je l'avais pas forcément rencontré. Moi, je suis basée à Angers. Je les vois pas, mais on est en lien parce qu'ils nous écrivent à la fin des formations pour nous faire un petit débriefing de quelle manière s'est passée la journée. Donc, malgré le fait qu'on soit pas en proximité géographique, on arrive quand même à garder des liens. Ouais, il y a vraiment l'humain au centre en fait, et ça c'est important pour moi de faire intervenir aussi des organismes de formation qui comment dirais-je, qui font pas de la sous-traitance parce qu'au bout d'un moment on perd un peu le fil et c'est comme un organisme qui construit quelque chose, qui incarne des valeurs où l'humain est au centre. On peut le voir sur le site internet, et ce qu'on voit sur le site en fait, c'est vraiment qu'on ressent quand on va à Fécom. Donc il y a une sorte de congruence en fait entre, je trouve que en tous les cas Sonia est très alignée avec ses valeurs et elle essaye de le mettre en place au sein de sa structure. En tous les cas c'est l'image que j'en ai moi de l'extérieur forcément, parce que je suis pas en interne, mais pour moi ça c'est important parce que je fais pas intervenir des prestataires juste pour former une journée et pour disparaître après. Moi j'ai vraiment besoin de construire quelque chose, et vous avez parlé de partenariat et c'est vraiment le terme, pas juste des clients mais vraiment des partenaires. Voilà les interventions en formation. On a aussi des projets pour que moi j'intervienne dans la structure avec ma casquette de facilitatrice. Je suis intervenue 2 jours l'année dernière pour former au visual thinking. C'était chouette parce qu'on était vraiment là sur un échange que j'ai pas forcément avec d'autres intervenants, un peu de réciprocité. En fait, que Sonia s'intéresse à beaucoup de choses, est très curieuse et on a partagé ses passions, je pense, pour le dessin en fait. C'est une biographie un peu sur Bella Green. C'est une femme en fait au début du siècle aux États-Unis qui est afro-américaine, mais qui a la peau blanche et qui du coup a dû mentir sur ses origines, se faire passer pour une blanche, pouvoir en fait réussir toute sa carrière dans l'édition et dans l'achat de livres. Elle est devenue quelqu'un de très important aux États-Unis. Elle n'y serait jamais arrivée si elle s'était déclarée comme noire. Et j'avais pas forcément conscience de ça, qu'aux États-Unis il y a beaucoup de descendants en fait d'esclaves qui ont la peau blanche, mais qui, à partir du moment où, à l'époque, en tous les cas, on avait une goutte de sang noir, on pouvait pas prétendre être blanc. C'était passible de peine de prison, voire même de peine capitale, de mentir, en fait. Et elle prend le risque avec ses frères et sœurs et sa mère, qui sont tous blancs, en fait, de camoufler leurs origines. Et ça m'a marqué parce que ça a perduré quand même assez longtemps aux États-Unis. Bon, c'est des thèmes qui sont importants pour moi.